Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille préparée par l'UDAF de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et les consignes nationales qui y sont liées, comment fait-on lorsqu'on est directeur ou directrice d'EHPAD pour trouver le juste milieu entre la protection de nos aînés et la conservation des liens sociaux et familiaux? Pour nous en parler, je reçois Estelle Guédon, directrice de l'EHPAD résidence Béthanie à la Motte-à-Char et également présidente de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, la FNADEPA de Vendée. Estelle Guédon, bonjour. Bonjour Patricia. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Comme je le disais dans l'intro, vous êtes directrice de l'EHPAD de la résidence Béthanie, la Motte-à-Char, et aussi présidente de la FNADEPA de Vendée. Alors, dans un premier temps, moi, je voulais commencer par vous demander comment ça va, comment vont les résidents, le personnel et les familles au niveau de la résidence de la Béthanie. À Béthanie, nous allons plutôt bien. Oui. Nous avons une petite frayeur avec un professionnel qui a été testé positif. Mais finalement, tous les résultats sont revenus négatifs. Ouais. Donc voilà, nous continuons le plus sereinement possible et toujours avec le sourire, l'accompagnement des personnes âgées. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une meilleure compréhension de la situation et un peu plus d'acceptation de la part des résidents et des familles par rapport au protocole, par rapport à ce deuxième confinement? Ce deuxième confinement a été difficile à encaisser, à digérer. Ouais. Je dirais si les résidents ont été compréhensifs au départ, maintenant on sent quand même plus de tristesse à l'approche des fêtes de Noël. La difficulté étant que nous n'avons pas de perspective claire, définie au niveau national. Ouais. Et comme tout à chacun, ça devient un petit peu difficile et anxiogène. Ouais. Et les familles le vivent comment ? Les familles, certaines sont très compréhensives, d'autres sont vraiment en attente de pouvoir recevoir ou revoir plus librement leurs parents. Ouais. Donc finalement, on compose avec tout ce qui est dans la société, donc les personnes qui sont inquiètes, les personnes qui sont compréhensives, ceux qui peuvent être aussi en colère. Ouais. Voilà, nous faisons au mieux pour les accompagner. Au mieux. J'ai vu que vous aviez mis en place des groupes de parole. Oui, c'est important pour nous de pouvoir mieux écouter et comprendre la situation, je dirais, au plus proche du terrain, auprès des résidents. Et ce qui est important aussi pour les résidents, c'est qu'ils puissent finalement donner du sens à ce confinement et qu'ils puissent s'exprimer sur tout ce que ça représente, tout ce que ça réveille aussi en eux. C'est une génération qui a connu la guerre. Oui. C'est vrai qu'eux, ils ne parlent pas d'attestation, mais de laisser-passer, par exemple. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Et oui, comme pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ouais. Donc c'est important qu'on puisse finalement déposer tout ça, échanger ensemble. Et puis, les professionnels, c'est une autre génération, et qu'on puisse se rencontrer pour les accompagner au mieux pendant ce confinement. Donc c'est riche. Oui, humainement, c'est très riche. Ouais. Comme dans toute crise, il y a finalement des choses intéressantes. Il y a des leviers intéressants, il y a des personnes que l'on découvre, des professionnels aussi qui peuvent se découvrir dans cet accompagnement au plus près des résidents, des solidarités d'équipe qui étaient un petit peu plus distendues avant cette période. Donc, bien sûr, pendant toute crise, il y a du positif à ressortir et puis heureusement qu'on en sort grandi. Hein. Ouais. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Gardons le sourire. Oui. Je le disais tout à l'heure, en fait, vous êtes également présidente de la FNADEPA de Vendée. Alors moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi la FNADEPA de Vendée et puis qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que directrice d'EHPAD ? Donc la FNADEPA Vendée, donc c'est une association départementale, elle-même qui adhère à une association régionale et elle-même à une fédération nationale. Oui. Donc il y a toute une organisation. Donc moi j'ai de la chance finalement d'être le pilote au niveau de la Vendée sur le mandat que m'ont confié mes collègues. C'est une association de directeurs, mais qui a comme objet d'améliorer ensemble les conditions de vie des personnes âgées. Oui. Donc il ne s'agit pas que des personnes âgées accueillies en établissement, mais bien de toutes les personnes âgées, je dirais maintenant sur le territoire vendéen pour ce qui me concerne. Et ce n'est pas finalement une association qui défend les droits des directeurs. Non, ça, c'est important pour nous de le rappeler. Ce n'est pas un syndicat de directeurs. D'accord, c'est vraiment que les usagers.
C'est dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt des Et ça a été résidents. créé quand? Ça a été créé en 1985, à l'initiative d'un directeur vendéen. Ah. Et puis finalement, comme en Vendée, on sait toujours être dynamique et source d'initiative et d'innovation, Oui. hop, ça a fait tache d'huile et ça a pu monter jusqu'au national. D'accord. Et les missions en fait de la FNADEPA, ça correspond à quoi en fait? Alors moi, en tant que présidente, ma première mission, c'est de rassembler les collègues directeurs. Tous les directeurs, Alors, du territoire vendéen? Du territoire vendéen, pour qu'on puisse finalement ne pas être trop seul sur nos postes et qu'on puisse échanger nos pratiques. Oui. Il y a les règles nationales, bien sûr, mais il y a tout le terrain et tout ce qu'on peut vivre au quotidien et qu'on a besoin de partager. C'est également, en fait, de militer. Pour nous, c'est important de militer. En fait, vous êtes force de proposition? Oui, auprès du conseil départemental et de l'Agence régionale de santé de Vendée, mais aussi des associations comme Aller aux maltraitances, l'hospitalisation à domicile, jusqu'à la mort, accompagner la vie, JAMAV. Ça va assez loin, en fait. Oui, c'est vraiment tout ce qui gravite autour de la gérontologie. Ce qui est important aussi pour nous, je tiens à le souligner, c'est aussi agir pour les conditions de travail. Donc, agir pour les professionnels. C'est un secteur qui est malheureusement assez défavorisé. Le tableau des EHPAD est assez noir. C'est compliqué aujourd'hui pour trouver du personnel? Oui, c'est difficile. Ouais. C'était difficile avant la crise et ça l'est toujours tout autant maintenant. C'est vrai que le gouvernement a fait des gestes financiers qui sont importants pour valoriser les salaires. Après, nous militons pour des politiques publiques dignes et respectueuses des personnes âgées. Donc on souhaite finalement plus d'encadrement et plus de reconnaissance de tout l'accompagnement social. Donc la FNADEPA, ça permet de faire des focus sur des choses que vous vivez, vous, quelque part d'être, si je peux me permettre, d'être porte-parole finalement de toutes ces équipes, de tous ces professionnels de terrain qui, au-delà même d'un métier, en fait, sont vraiment investis. On parle même pour certains de vocation. Et c'est vrai que c'est important pour nous, les directeurs, d'être porte-parole de tous ces professionnels, puisque si on agit dans l'intérêt des professionnels, on va améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Ça en découle forcément. Tout est intimement lié. Ouais. Donc en fait, vous mettez de l'innovation, vous proposez de l'innovation également et du professionnalisme au service des plus âgés. Voilà, on a un sens critique, mais on a un sens de proposition qui est important. Et c'est vrai que notre expertise technique, et nous sommes aussi très intéressés par toute la domotique, tous les développements des technologies au service des personnes âgées. Ça peut être, par exemple, sur les conditions de travail, de développer tout le matériel, comme les rails, pour les transferts des personnes âgées, pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions et en toute sécurité. D'accord. Et vous êtes nombreux au niveau de la FNADEPA, au niveau national, en fait? J'ai la chance d'avoir on va dire 115 directeurs adhérents, une dizaine de directeurs adjoints également. Donc vous imaginez les directeurs, on a toujours plein de choses à dire, c'est pas toujours simple. Les réunions sont toujours très animées. Il y a des réunions et je crois qu'il y a des formations également. On propose aussi des formations et puis des temps, des colloques également, notamment au niveau départemental, où on rassemble 300 professionnels des établissements, du domicile, sur des thématiques. On a pu aborder le rire au sein de nos métiers, mais également l'intimité, la sexualité. À la résidence Béthanie, vous avez accueilli l'association Clown et Vie. Oui. Xavier Petit, que je vais recevoir également. Ah oui, une belle association. Voilà, très on va belle mettre la association. lumière sur également les Clown et Vie. Je voulais vous demander également, est-ce que les établissements, il y a besoin de réinventer les établissements pour demain? Est-ce qu'il faut réinventer la façon dont... J'ai envie de vous répondre très simplement. Pendant cette crise Covid, on est tellement fatigués qu'on va peut-être essayer de parfaire notre quotidien. Mais après, réinventer, créer, innover... Est-ce que justement... C'est ce qui nous rend, c'est ce qui donne du sens à nos métiers. On est bien obligé de s'adapter. Oui, donc, complètement, oui. Ça met en lumière qu'en fait, on a la possibilité de mettre des choses en place, de la visio. Mais finalement, ceux qui s'adaptent le plus et qui réinventent le plus, ce sont les personnes âgées elles-mêmes, notamment avec les outils informatiques. Donc, par une visio, se rendre compte qu'ils peuvent voir leurs petits-enfants, le dernier-né, et que c'est pas la même chose que de le voir physique, mais c'est déjà ça. Je dirais que les premiers, finalement, qui s'adaptent
s'adaptent le plus, ce sont eux et qui viennent nous surprendre. Après, se réinventer, ça nous donne effectivement de l'énergie et ça nous insuffle un sens humain pour poursuivre notre mission d'accompagnement. C'est beau. Je veux également vous demander la loi Grand Âge et Autonomie. Je pense qu'il y a un colloque au mois de janvier par rapport à cette loi. Oui, qui était attendue depuis plus d'1 an. Il y a eu énormément de rapports, mais apparemment en France, on fait beaucoup de rapports. Après, comment les concrétiser, c'est autre chose. Vous en attendez quoi ? Des ratios d'encadrement dignes de ce nom, donc plus de professionnels et une valorisation, je dirais, de tout ce travail et d'accompagnement social, de vie sociale. C'est important. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser parfois sur le soin, sur le sanitaire, mais la personne âgée, c'est pas forcément que des soins techniques, c'est aussi du temps passé, c'est une main tendue, c'est beaucoup d'humain. Et on a tendance à l'oublier, peut-être. Oui, et la FNADEPA a cette mission, cette valeur forte humaniste et cette recherche de convivialité qui fait notre force. Donc c'est une belle association. Oui, une très belle association, bien sûr. Et vous la défendez très bien. C'est très bien, Estelle Guédon. Je vais vous remercier de cet échange qui est déjà terminé. Merci à vous pour me laisser cette chance de parler j'espère que de valoriser l'image des EHPAD. Merci. On va vous souhaiter bon courage pour les fêtes de fin d'année. On n'a pas tous les éléments à l'heure où on tourne pour les résidents et pour les EHPAD. Il va y avoir un assouplissement. On croise les doigts, on va souhaiter un bon Noël à tout le monde, vous aussi. Et puis, je vous retrouve, vous aussi, très belle fête. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil de famille. D'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée.